à la vingtaine, je me suis gravement cogné le genou dans le noir et ça a dégénéré. Donc j'ai consulté et le diagnostic est tombé quelques jours plus tard par courrier. Bon, pas de quoi s'inquiéter outre mesure, parce que mon frère, qui avait été diagnostiqué hémophile mineur avant moi, me semblait vivre sans être perturbé. Enfin, mes parents, est-ce que je leur ai dit je me rappelle plus. Celle qui est devenue ma femme, alors j'ai partagé avec elle, hein, bien entendu, mais mes proches ne me voyaient pas malade. Ensuite, il y a eu le scandale du sang contaminé, mais moi, par chance, je suis rentré dans le clan des rescapés. Le sujet de l'hémophilie, ça restait toujours dans le domaine privé, quoi, entre ma femme et moi. Et puis le sida était tellement tabou qu'on n'en parlait pas, quoi. Et il a fallu attendre de longues années et la connaissance du virus de l'hépatite C chez moi, avant que je prenne conscience de la maladie, de ses implications pour ma fille, et que j'ose en parler en famille. C'est encore difficile pour moi, en 40 ans, je peux pas en parler avec mes amis. Je vois bien le chemin parcouru. Aujourd'hui, les jeunes parents des enfants, ils sont bien sensibilisés. Pierre, par son histoire, a été confronté à plusieurs situations relatives à l'hémophilie. Faire face seul à un diagnostic, pouvoir le partager avec la personne qu'il aime sans jugement, l'histoire de l'hémophilie avec le drame du sang contaminé, la manière dont on se voit avec l'hémophilie, et puis la crainte du jugement des autres qui ne sont pas atteints d'hémophilie. C'est sans doute douloureux de ne pas dire à ses amis, et en même temps, ne pas en faire un sujet de complexité dans l'amitié 40 ans après, ça peut se comprendre. Si lui considère que c'est un secret, il ne faut pas se faire violence. En revanche, avec sa fille, c'est important d'en parler. C'est un secret de famille, et donc on en parle dans la famille.